Ladies and gentlemen, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Kevin Monsoni, coach vocal spécialisé en gospel. Aujourd'hui, j'analyse dans cette vidéo le battle entre Aretha Franklin et Céline Dion. Et on va parler un petit peu de Mariah Carey aussi. Avant de commencer, j'aimerais te dire que les inscriptions sont ouvertes pour mes 2 classes gospel à Lyon qui commencent en septembre. Donc dans les classes gospel, on va se voir tous les mercredis pour la classe gospel ouverte à tous. On va travailler énormément de techniques vocales, de la technique de choriste pour qu'enfin tu puisses progresser et sortir de tes difficultés. Mais cette année, j'ai lancé une seconde classe gospel et cette fois-ci, c'est la classe gospel pro où je forme des choristes professionnels, que ce soit pour enregistrer en studio pour des artistes ou que ce soit pour faire du live. Et là, le groupe est un petit peu plus réduit. On va faire encore énormément de techniques vocales. On va travailler sur du studio. On va même travailler sur du solo. Le rythme sera plus poussé. Et l'accession à cette classe Gospel Pro se fera seulement par audition. Donc, si cela t'intéresse, que tu es sur la région lyonnaise, contacte-moi au plus vite. Ceci étant dit, on y va, on part sur la vidéo d'analyse. Alors, juste pour le contexte, ça se passe en 1998. Et en fait, c'était un grand show où ils avaient réuni beaucoup de divas qui étaient vraiment en vogue à cette époque. Donc, on a Aretha Franklin, qui avait fait le gros de sa carrière un peu avant. Mais bon, quand on dit diva, il faut qu'il y ait Aretha Franklin. Un peu de respect. Donc, il y avait Aretha Franklin, Céline Dion, Shania Twain... le reste j'ai oublié, et bien sûr Mariah Carey. On va voir dans cette vidéo la belle interaction qu'il y a eu entre Aretha Franklin et Céline Dion et la soirée un peu difficile de Mariah Carey. Donc cette performance est une performance de clôture en fait. Et en fait pour clôturer, ils ont entre guillemets improvisé un petit praise break. Donc on y va, on regarde ça et surtout reste bien concentré. Ok, tu vas me dire que c'est court, mais j'étais obligé d'arrêter aussitôt que ça. Alors, déjà, en termes de gamme, on est en Fa dièse majeur. Et on voit, dès l'entame, comment elle s'appelle, Aretha Franklin, entamée sur un run très rapide, très propre, en voix de tête. Et la note la plus haute est le Mi5. Très 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 propre, avec pas mal de twang et de clarté. Elle a vraiment une très très bonne agilité vocale, c'est du Aretha Franklin. Mais en fait, ce qu'il faut se dire, c'est que là, on est sur un praise break. Sur un praise break, on n'est pas sur une musique où tu as le temps de mettre de la progressivité, de commencer doucement, de monter. Non, le praise break, généralement, même dans l'église, c'est dans les églises à culture gospel, c'est... vraiment le moment le plus fort émotionnellement, le moment le plus fort techniquement, le moment le plus fort au niveau des décibels, de l'intensité. Et là, tous les musiciens et tous les chanteurs sortent tout ce qu'ils ont. Donc c'est pour ça qu'on commence de manière perchée du côté de Miss Aretha. Et on voit qu'elle va chercher Mariah Carey. Et donc, il y a vraiment souvent ce jeu dans le gospel où... quand on part sur des press break, s'il y a plusieurs invités, il y en a un qui appelle les autres et puis ils improvisent une petite jam. Et là, c'est là que je vois qu'il y a un problème avec Mariah Carey. Quand vous regardez les autres vidéos de cette performance, alors on voit qu'elle fait vraiment le job, mais au fur et à mesure où elle répète les efforts, on sent qu'il y a une altération dans sa voix. En fait, cette période-là, apparemment, c'était une période où vocalement, c'était un petit peu chaud pour Mariah Carey parce qu'elle a enchaîné vraiment beaucoup les dates, etc., etc. C'était vraiment pas forcément une très bonne période en termes de fatigue vocale. Et là, sur la fin du show, elle est un petit peu en train de le payer. Vous voyez avec quelle difficulté elle entame son premier run. Jesus. D'habitude, elle est beaucoup plus agile que ça. En termes d'agilité vocale, il y a peu de personnes, même jusqu'à aujourd'hui, dans l'industrie qui peuvent se targuer d'être aussi facile que Mariah Carey. Et pourtant, là, elle galère un petit peu. Et même sa première note, Jesus, sa première note est altérée. Mettez les écouteurs et entendez, elle n'est pas aussi claire et propre que d'habitude. Ça, c'est signe de fatigue vocale.
En plus, on voit dans son langage corporel qu'elle subit. Elle subit le truc. Aretha Franklin vient la chercher et on voit elle est un petit peu penchée. Vraiment, elle subit. Elle aurait préféré rester derrière. Et je pense que c'est principalement parce que là, elle savait que niveau fatigue vocale, elle n'aurait pas pu tenir. Moi, je pense, alors ça, c'est ce que je pense, hein, que de manière très naturelle, Aretha Franklin est partie chercher Mariah Carey parce que, en fait, parmi toutes ces divas-là, Mariah Carey est celle qui a la culture gospel la plus forte. Quand vous regardez un petit peu la carrière de Mariah Carey, elle a beaucoup chanté avec des chœurs gospel, elle a souvent intégré des chœurs gospel, elle a souvent même fait des projets avec pas mal de couleurs gospel. Donc, Mariah Carey sait ce que c'est un praise break. Et elle sait que là, il faut être intensité max. Et pourtant, on sent Mariah Carey vraiment en demi-teinte. Praise break, là, quand tu as quelqu'un avec toi qui est de la même tessiture que toi, qui t'emmène sur la 5e octave, comme Aretha t'emmène, t'es censé suivre sur la 5e octave. Et là, à un moment donné, Mariah Carey fait un petit Do dièse 5 en poitrine. Oh, Jesus! Un petit Do dièse 5. Et ensuite, elle va, entre guillemets, elle va un petit peu se réfugier dans le bas, voire le médium de sa tessiture. Alors que non, dans un praise break, on ne se réfugie pas dans le bas, dans le médium de sa tessiture. Aretha Franklin, elle, Jesus! Fa dièse 5, voix mixte avec pas mal de lourdeur dans la voix, beaucoup de twang, une langue haute. Et c'est ce qui donne ce son avec beaucoup de brillance, mais en même temps avec pas mal de solidité. Elle est tellement facile sur ce Fa dièse 5. Et on est déjà sur le milieu de la 5e octave. C'est très 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 haut dans cette qualité de voix. À un moment donné, je vois qu'elle redresse sa posture. J'ai l'impression qu'elle s'appuie légèrement sur son dos pour bien faire sortir le Fa dièse 5. Yes. Vous avez vu, à un moment donné, elle va mettre un petit peu de saturation. Hein, elle va continuer sur ce gros Fa dièse 5. Mais ce qui se passe, c'est qu'elle redescend en intensité. Et oui, Mariah Carey, elle, est retournée en choriste. Et vraiment, c'est pas de la personnalité de Mariah Carey de se mettre en arrière. Pour ceux qui connaissent un petit peu le personnage, en termes d'ego, c'est pas méchant, mais en termes d'ego, on est là. Au-dessus, c'est le soleil. Et vraiment, on a ce truc où, à un moment donné, elle va chercher quelqu'un pour pouvoir faire ce jeu, pour pouvoir jammer, en fait. Et à un moment donné, on voit qu'à la fin, elle fait des petites interventions pour dire « Ouais, come on, est-ce que quelqu'un peut m'aider ?» etc. Vraiment à l'américaine, quoi. Et le truc, c'est que les autres, en fait, elles sont toutes de la pop, en fait. Et le gospel, ça peut être même pour les meilleurs chanteurs, ça peut être quand même assez intimidant parce que c'est extrêmement exigeant vocalement parlant, mais c'est aussi exigeant en termes d'interprétation vocale de notes. En fait, là, on voit par exemple que depuis le début, vu les accords qui nous sont donnés, de toute façon, les praise breaks, c'est toujours ce type d'accord, on se balade beaucoup sur la gamme blues, Fa dièse. Donc, il y a vraiment... c'est des couleurs aussi qu'il faut maîtriser, la gamme blues. Quand tu chantes de la pop, tu maîtrises pas la gamme blues. Et depuis tout à l'heure, sur leur run, sur leur interprétation, Mariah Carey et Aretha Franklin sont vraiment sur la gamme blues. Yes! Bon, il y a des esprits chagrins qui vont dire « Ouais, mais ce que du cri, c'est que du cri. » Ça fait partie, ce n'est pas toute l'identité gospel, mais ça fait partie de l'esthétique du gospel. Et c'est pas du cri. Les gens ne crient pas. Il y a un placement vocal particulier. Avant de critiquer certains styles, je pense qu'il faut déjà se plonger dans la culture de ce qu'est ce style. Quand on est trop étranger des fois à la culture d'un style ou à la X ou Y, il nous arrive des fois de juger sans vraiment savoir.
Céline Dion rentre avec beaucoup de twang. Donc, ce que j'aime beaucoup avec Céline Dion, c'est qu'elle ose, quoi. Elle ose, elle y va. Elle rentre avec beaucoup de twang, beaucoup de clarté. On a quand même un peu moins de poids que Aretha Franklin dans la voix. Aretha Franklin va mettre un petit peu de saturation. Chez Céline Dion, on n'aura pas de saturation parce que je ne sais pas si je l'ai déjà vu mettre de la saturation, très honnêtement, Céline Dion. Mais en tout cas, c'est pas dans sa culture artistique de mettre de la saturation, d'altérer sa voix. Alors que dans le gospel, on altère énormément la voix, on joue énormément avec les couleurs. Vous vous rappelez, je vous avais parlé des jeux des couleurs dans le gospel. Yes. Franchement, il faut un peu respecter Céline Dion. Il faut quand même la respecter parce que, en termes d'agilité vocale, elle ne le montre pas forcément quand elle chante de la pop, mais en termes d'agilité vocale, elle bosse. Elle a vraiment pas été ridicule dans la comparaison, même si le but n'est pas de dire je suis ridicule ou pas. Mais dans la comparaison, elle a vraiment pas été ridicule. On parle de l'une des plus grandes chanteuses de tous les temps quand même, quand on parle d'Aretha Franklin. Et en plus, elle est sur son terrain, elle est sur le gospel. Mais ce que j'aime quand même chez Aretha Franklin, elle a quand même le bon goût de ne pas sortir toute la palette gospel parce qu'elle sait que elle est avec des gens dont ce n'est pas le style. Donc, je trouve qu'elle laisse quand même pas mal de place dans ce jeu avec Céline Dion. On voit que Aretha Franklin est habituée à se balader dans la 5e octave avec beaucoup d'intensité dans la voix, avec beaucoup de twang, avec cette qualité de poitrine vraiment. C'est pas forcément le cas de Céline Dion. Elle va chercher le milieu de la 5e octave quand elle en a vraiment besoin pour les grosses moninotes, pour les gros trucs comme ça. Mais on voit quand même que au fur et à mesure où Céline Dion enchaîne les notes sur la 5e octave, on voit que sa voix s'éteint petit à petit, il y a moins en moins d'intensité. Et d'ailleurs, on voit dans son corps qu'elle se plie en arrière, les jambes écartées, les appuis très fort au sol, et je pense même qu'il y a même le fessier qui vient se contracter dans cette position. Et en fait, ce n'est pas qu'un ressort scénique qu'elle fait, Céline Dion, parce qu'on la voit faire cela souvent, mais elle fait ça justement quand elle va chercher des notes compliquées et qu'elle a besoin d'un maximum de soutien. Et là, je pense qu'elle sent qu'elle galère sur le milieu de la 5e octave, et vraiment, elle va chercher son soutien. On a Aretha Franklin, Miss Aretha Franklin, qui est à l'aise. Elle est sur sa 5e octave, sur le milieu de la 5e octave, elle est sur son fa dièse, elle est dans cette zone-là, elle est à l'aise. Et en fait, c'est là qu'il faut comprendre que c'est une machine. Céline Dion, c'est quand même quelqu'un vocalement, voilà, qui a marqué ces 30 dernières années musicalement. Mais elle était dans son prime à cette époque-là. Et tu as une Aretha Franklin dont la carrière est déjà passée, elle est plus toute jeune, elle a enchaîné les tournées, tout ce que tu veux, mais elle a une qualité de voix, elle a une capacité à enchaîner au milieu de la 5e octave avec énormément d'intensité qui est juste incroyable. Et on la voit, elle est beaucoup plus facile. Elle n'a pas besoin d'engager autant son corps pour demeurer au milieu de cette 5e octave. Petite info un petit peu marrante qui m'a fait un petit peu sourire. Apparemment, après cette performance, Mariah Carey a lancé un petit drama. Et elle sous-entendait dans une vidéo que oui, mais les gens se prennent pour qui? Elle n'a pas cité, mais les gens se prennent pour qui pour faire ce genre de duo avec ce genre d'interaction avec Aretha Franklin. Moi, si j'ai reculé, moi, si je suis revenu en arrière, c'est par respect par Aretha Franklin, etc., etc. Bon, on la connaît. En fait, la vraie raison, c'est que au niveau de la fatigue vocale, elle était déjà bien imprégnée de fatigue vocale. D'ailleurs, je parlerai des problèmes d'ego et des chanteurs. Je ferai une vidéo dessus. Mais là, bon, c'était une petite crise d'ego de la part de Mariah Carey. Ça me fait penser, on n'est pas parfait. Ça arrive des fois de ne pas être au top de sa forme. Au lieu de chercher des excuses, vaut mieux être tranquille, ne pas faire de bruit et se dire qu'on reviendra en forme la prochaine fois.
Voilà, c'était le petit côté un peu marrant du truc. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à appuyer sur la cloche de notification et à partager autour de vous. Ne gardez pas ça pour vous. À très bientôt. Ciao, ciao.